parle de 5 méthodes de chasse. Il y en a bien plus de méthodes de chasse que ça. Tout le monde se l'invente à journée longue. Mais je vous parle avec les avantages et les inconvénients de chacune. À l'affût, blind spot, au nichoir, en déplacement, la routine et en poursuite. Je vais vous donner les avantages et les inconvénients de chacun. Ça va vous donner des indices aussi. C'est quoi le niveau de difficulté de chacune? Puis en même temps, ben, vous allez dire, hey, moi je suis plus confortable dans celle-là, mais ça n'empêche pas qu'on peut faire d'autres. Fait que je vous parle de 5 méthodes de chasse. La première, ils appellent ça blind spot. C'est soit en tente ou en camouflage en forêt, qu'on se fait une espèce de petit camouflage en forêt. Je vais vous lire les avantages. Camouflage parfait, abri des intempéries, possibilité de bouger, chasser à plusieurs personnes, assis confortablement, puis même possibilité de lire ou de jouer avec ton iPad. Ce qui est le fun, c'est qu'on est un peu plus patient quand on est dans une tente. Puis s'il mouille, ben on a la paix. Si vous prévoyez là qu'il va mouiller pour les 2 prochaines journées, ben moi, à votre place, je commencerai à penser de dire, hey, je vais aller installer une tente. Puis quand installer notre campement, quand installer notre tente de camouflage, ben souvent sous l'heure du midi, la veille, pas le matin, pas le soir. Pourquoi? Les oiseaux sont très routiniers. Fait que le matin, ils sont dans leur arbre préféré, ils vont être dans leur arbre préféré, ils vont descendre, ils vont jouer dans le champ une bonne partie de l'avant-midi. Souvent, vers 9-10 heures, ils vont rentrer en forêt. Et à partir de ce moment-là, par rapport où ils étaient, on va aller installer notre camouflage. Ou le soir, la même chose. Le soir, ils vont sortir de la forêt, ils vont rentrer dans le champ, puis ils vont se préparer à aller monter dans leur arbre favori. Fait que si on arrive dans ces périodes-là, on les dérange, puis leur arbre favori va changer de place. Fait que là, c'est nous autres qui va avoir de l'air fou. Fait que idéalement, l'heure du midi, la veille ou même 2 jours avant, on va installer notre tente. Aucune mémoire visuelle. Hein? Fait que c'est pas important on n'a pas besoin de camoufler notre camouflage. Fait qu'on installe notre tente dans le bord du bois. On n'a pas besoin de la mettre 20 pieds dans le bois. On la met du bord du bois, tout simplement. Fait que moi, j'aime bien... moi, personnellement, ma chasse se fait souvent de cette façon-là. Je fais les premières heures dans la tente parce qu'on sait qu'ils sont dans le nichoir. On sait qu'ils vont rentrer dans le champ. C'est ma façon simple, premièrement, de faire un beau film, de les voir apparaître dans le champ, puis de les faire marcher vers moi, puis de les faire approcher très proche. Et ma deuxième partie, donc vers 9h, 9h30, jusqu'à midi, ben là, je sors de la tente, je prends souvent une femelle avec moi, et là, je commence à marcher en forêt. Ça fait que ça, c'est un peu ma technique à moi, mais il y en a plein d'autres. Il y a des inconvénients, ça, la tente ou le blind spot, c'est on a un tir limité. On est très limité dans le tir, parce qu'on a comme 3 fenêtres, puis on ne peut pas tirer ailleurs, on ne peut pas tirer en arrière, on ne peut pas tirer de côté. C'est vraiment, il faut tirer en avant, il faut vraiment bien se positionner. L'autre défaut, c'est la sonorité des appels. Ça fait des sonorités un peu étouffées parce que le son est dans la tente. C'est sûr que vous avez un camouflage extérieur avec des branches, il n'y a pas de problème. Mais dans la tente, ça fait un peu un son étouffé. Souvent, je vais aller appeler sur le bord de la fenêtre. Je vais avancer ma main sur le bord de la fenêtre, puis je vais commencer à faire mes appels ou avec mon diaphragme, je vais m'approcher la bouche sur le bord de la fenêtre pour que le son soit vraiment propulsé partout en forêt. L'installation, ben, faut prévoir une installation. C'est quand même pas simple, là. C'est une tente ou un camouflage. Faut préparer ça d'avance. Faut pas faire ça à la dernière seconde. Puis si on le fait le matin même, ben, dites-vous qu'il faut arriver de très bonne heure. Idéalement, 2 heures avant le lever du soleil pour commencer à faire notre installation. Parce que là, on va faire beaucoup de bruit. On va bouger. Les oiseaux sont dans les arbres. On risque de se faire voir puis de créer un doute dans leur tête. Puis souvent, même s'ils vous voient, ils vous signaleront pas. Ils vont se réveiller, ils vont être déjà marabouts, ils vont vous voir en bas, ils vont dire « Ah, c'est quoi ça, là? » Puis le matin, ben inquiétez-vous pas, là, ils iront pas vers vous. Parce que les autres vont penser que c'est un prédateur, ça peut être n'importe quoi, un renard, un coyote, peu importe. Fait qu'ils s'enligneront pas vers vous. Puis même si vous appelez là, dans leur tête, ils savent que dans cette direction-là, il y a eu un problème à 3h, 4h du matin, puis ça fait beaucoup de bruit, ils iront pas là, ils vont aller sur l'autre côté. Puis bon, ben ça nous limite les déplacements, mais moi j'aime bien les avantages, c'est qu'on peut bouger, on peut manger notre petit sandwich, on peut à la limite un petit peu parler, pas fort,
Puis ceux-là qui ne sont pas patients, ben amenez vos iPads. Le spot and stock, c'est en déplacement. C'est comme je vous ai parlé, la deuxième partie de ma chasse du matin. Fait que vers 9h, 9h30, je m'assure qu'il n'y a plus un animal, il n'y a plus un oiseau dans le champ. Là, je pars à la chasse. Là, j'emmène mon appelant, j'emmène une femelle en dessous du bras. Ce qui est le fun, c'est que, premièrement, il faut connaître notre territoire. Ça, c'est clair. Idéalement, si vous avez des petits chemins en forêt, c'est idéal. Pas trop faire de bruit. Puis là, ben, on marche. C'est une chasse lente. C'est une chasse en forêt. On peut tirer à peu près à 300 degrés. Puis la sonorité est parfaite. Il faut quand même avoir une bonne maîtrise des appos parce que là, on va chasser à proximité. Puis le camouflage doit se faire rapidement. Fait que moi, ma méthode est simple. Je rentre en forêt, puis aussitôt que j'ai mis les pieds dans la forêt, je commence à appeler. La méthode est simple. Fait que moi, je rentre en forêt, puis aussitôt que je rentre en forêt, je commence à faire un petit peu de yelp. Parce que le dindon est peut-être pas loin. Et après ça, pas de réponse, exciting yelp. J'amplifie le son et je continue à avancer. Comme à l'orignal, je fais à peu près 100, 150 pieds, j'arrête, fais un petit call. 150 pieds, j'écoute, je fais un petit call. Toujours comme ça. Puis la fréquence des calls, je vous dirais à peu près à toutes les 150 pieds, je fais un call. Faut caller. Faut pas être passif à ça. Faut être actif. Le dindon, vous l'avez vu en forêt, hein, il jase tout le temps. Là, le gobble, souvent, il va arrêter quand le soleil va commencer à se lever, il va arrêter de gobler. Mais la femelle, elle jase tout le temps. Fait que, si on veut l'attirer, le mâle, puis si on veut l'allumer, ben l'allumer, ça veut dire une réponse. Fait que si vous faites l'exciting yelp, puis vous entendez une réponse, avancez plus. Arrêtez là. Arrêtez là. Trouvez-vous un arbre assez large pour vous camoufler. Asseyez-vous devant l'arbre et pas derrière. Ça ne sert à rien de sortir pour tirer. Vous asseyez devant l'arbre, par terre, et on se met en position, puis on continue à appeler, puis le dindon va apparaître. Les inconvénients de cette méthode-là, ben, ça prend une installation ultra rapide. Comme je vous l'ai dit, idéalement, j'ai même pas d'installation à faire. Je m'assois devant l'arbre, je m'assis par terre, je lève mon genou, j'accote mon fusil et je suis prêt à tirer. Ça prend une compréhension parfaite des lieux, ça prend un contrôle des appos, parce que là, il va y avoir une communication directe avec l'animal, immobilité importante, un bon masque. Moi, j'ai toujours mon masque, vous avez vu dans mes films, j'ai toujours mon masque. Puis la distance. Ça prend quelqu'un qui est... Idéalement, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon rangefinder, mon télémètre, puis je spot 3-4 arbres autour de moi qui me dit les distances. Donc, moi, si ma distance maximale de tir est 30 mètres, je trouve un arbre à 30 mètres, je dis, OK, cet arbre-là est à 30 mètres, fait que je sais à peu près que quand il va rentrer dans cette distance-là, il est à portée de tir. Fait qu'à partir de là, ça va bien. Mais important de bien cibler tout ce qui se passe autour de nous. Parce que le dindon, il arrivera peut-être pas nécessairement en face de vous, il peut arriver de côté. Puis important aussi de ne pas se mettre toujours face à l'animal. Parce que la position de tir, ben notre position est plus comme ça. Fait que souvent, si l'oiseau s'en vient de même, je vais me mettre un peu de côté. Je vais me mettre un peu de côté de même pour pouvoir tirer. Puis s'il arrive à droite, à gauche ou à droite, ben je vais pouvoir tirer. Tandis que si vous vous mettez face à l'arbre, puis vous êtes comme ça, il arrive à votre droite, on a un problème, ça tire mal comme ça. Fait que, important de bien se positionner. L'autre méthode de chasse, c'est le spot and find, c'est la routine. La routine, plusieurs pratiquent cette méthode-là. C'est vraiment, je l'expliquais un peu tantôt avec le Kiki Run, c'est vraiment de spotter notre animal, de voir la routine du matin, la routine du soir, où il rentre, où il sort, à quelle heure. Et à partir de là, on va se trouver un camouflage pour essayer de coincer l'animal quand il va passer devant nous. C'est un peu moins interactif, ça demande quand même un peu d'énergie, mais c'est une chasse qui est pratiquée beaucoup partout dans le monde. L'avantage, c'est que ça prend un camouflage pré-préparé. Fait que notre spot est déjà pré-préparé. On sait exactement où on va s'en aller. On va s'asseoir là, puis on sait ce qui va se passer. On peut chasser à plusieurs personnes parce que notre spot est pré-préparé. Les distances de tir, c'est assez précis. On sait d'avance que l'animal va passer peut-être à 20 mètres en avant de nous. Puis on n'a besoin d'aucune maîtrise de l'appel. Fait que ceux qui commencent, souvent, ils pratiquent cette méthode-là. Parce que tu n'as pas besoin de maîtriser ton appel. C'est une chasse de routine. L'oiseau va faire le tour, il va passer devant toi, bang, on tire.
Les inconvénients, ben ça prend beaucoup de temps parce que faut une compréhension parfaite de la routine, beaucoup de prospection, compréhension parfaite des lieux, limitation de déplacement puis mobilité importante. Fait qu'il faut vraiment être immobile, peu importe le type de chasse qu'on vous pratique, faut être vraiment très, très, très immobile, acuité visuelle 1 km. Le nichoir. Le nichoir, dans le fond, la chasse du nichoir, ils appellent ça roof spot. C'est une chasse, on trouve le nichoir. Fait que quand vous faites votre prospection, vous trouvez le nichoir, OK, les oiseaux sont dans tel arbre, puis dans la nuit, on va se spotter en dessous de l'arbre, puis on attend que les oiseaux descendent. Puis, ben là, on n'a pas besoin de coller. Fait que les oiseaux descendent, soit qu'on a mis des appelants, ils vont atterrir là, bang. C'est une chasse ultra rapide. Ça donne l'avantage d'une chasse ultra rapide. T'as pas besoin d'appel. T'as aucun besoin d'appel parce que si tu fais un appel, c'est illogique que tu sois en dessous de l'arbre quand les oiseaux sont au-dessus de ton arbre. Fait que c'est l'erreur que beaucoup de monde font. Puis quand les gens font ça, l'oiseau te crée un doute encore dans sa tête. Fait que l'oiseau, ce qu'il va faire, c'est qu'en décollant de l'arbre, il va planer puis il va aller atterrir à 300 pieds de toi. Là, tu viens de rater ta chasse. Fait que très, très important. Puis ça prend un camouflage pré-préparé parce que tu peux pas improviser une chasse comme ça. C'est vraiment, il faut que tu sois ultra préparé. Fait que ça prend une compréhension parfaite des routines, compréhension parfaite des lieux, déplacement ultra risqué. Fait que le nichoir, les inconvénients, dans le fond, sont grands. Compréhension parfaite des routines, ça c'est sûr. Compréhension parfaite des lieux. Déplacement ultra risqué. Idéalement, il faut que tu chasses seul. Avoir beaucoup de chance, puis mobilité parfaite. Déplacement ultra risqué, pourquoi? Ben c'est simple. Si tu te déplaces à 3h, 3h30 du matin, tu t'en vas dans ton spot en dessous de l'arbre, ben dis-toi une affaire que si l'oiseau te voit, il te voit passer, il t'avertira pas. Hey, va pas là pour rien, je t'ai vu passer, puis je vais atterrir, mais je décolle, je vais atterrir à 300 pieds. Fait que souvent, on va rater notre chasse par rapport à ça, c'est que l'oiseau nous a vu passer, même s'il dorme, une petite branche, on le réveille, il regarde en bas, puis la vision est très bonne là, du top de l'arbre, quand il regarde en bas, il nous voit passer là. Puis il voit bien qu'il y a quelque chose qui va aller s'installer en dessous de l'arbre. Fait qu'idéalement, moi, c'est environ 200 mètres, 600 pieds. C'est une belle distance. On peut s'installer, on peut bouger un peu sans trop faire de bruit. Puis, à partir de là, ben, on peut pas, c'est plus dur de créer un doute dans l'oiseau. Puis là, ben, on installe nos appelants en pleine noirceur, 1h30 avant le lever du soleil. Et à partir de là, quand les oiseaux vont nous entendre avec le tree call que je vous ai dit tantôt, ils vont nous localiser. Quand il va descendre, souvent, il va descendre dans nos appelants pareil. Fait que, pour ma part, ça sert à rien de se mettre en dessous de l'arbre. Idéalement, à 600 pieds, ben, vous avez bien plus de chances de récolter, moins de chances de rater votre chasse, puis l'oiseau va planer, puis il va atterrir carrément dans vos appelants. Le run and gun en poursuite, c'est une chasse qui se fait en Europe avec les sangliers, qui se fait sur quelques chasses de gibier en Afrique. Au Québec, j'ai vu des gens pratiquer ça, mais les résultats sont rarement là. C'est simple. C'est que ça fait des tirs imprécis. Dans le fond, le run and gun, c'est qu'on voit des oiseaux dans un champ, on essaie de les approcher, puis ils sont tout le temps comme un peu trop loin. Puis quand on a atteint la distance maximale qu'on peut atteindre, là, on charge les guns, on se prépare, puis on part à la course, puis on fonce eux autres. Puis là, à un moment donné, ça part à courir de tout bord, de tout côté, puis là, on essaie de tirer. Je vous en parle, là, mais je vous l'avoue, là, c'est pas ma chasse préférée, c'est même la pire. Le défi, c'est quoi, là, si vous voulez faire du jogging à aller courir, là, mais, tu sais, pour ma part, là, je vous en parle, mais je suis même pas sûr que j'aurais dû vous en parler. C'est pas une chasse tripante, dans ma part. Ça prend beaucoup de chance, première des affaires. Beaucoup de danger de blesser l'oiseau. Tir improvisé, camouflage, il n'y en a à peu près pas, déplacement risqué, compréhension parfaite des lieux, compréhension parfaite de la routine. C'est, pour ma part, là, je vous en parle, mais c'est pas une chasse tripante. Si vous récoltez, c'est le fun, mais le 3/4 du temps, puis même 90% du temps, à ce que j'ai vu, c'est des animaux blessés, des animaux qui boitent, des animaux qui s'en vont tout de travers.
Puis c'est dur de cibler le gros mâle dominant dans ça. Souvent, ça va tirer dans le tas. Fait que run and gun, oubliez ça.